Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est Yasser de chez Neuroprog. Et pour changer des vlogs habituels, j'ai décidé de démarrer le vlog au volant de la Audi RS4. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas sorti. Non, j'en profite parce qu'on doit aller chercher des pièces chez le Mercedes, le concessionnaire du coin. C'est calme en atelier, il n'y a pas beaucoup d'activités, donc je n'ai pas eu l'utilité de vous présenter ce qu'il y avait. Il y avait une petite 308 et une Clio 5. Pour des petites pannes pas très complexes, pas très intéressantes, sauf la Clio qui est un peu plus chiante. Donc l'idée c'était de démarrer un nouveau vlog au volant. Vous dire que c'est l'un des derniers vlogs de l'année, on est sur la première semaine de décembre. Et puis pour répondre un petit peu au vlog de la semaine dernière, suite à l'agression de Nathan, comme on a eu 2-3 petits commentaires, c'était vraiment loin d'être la majorité. Non, c'était pas du fictif, c'était une vraie agression parce qu'il y en a un que... Bon, je les appelle des complotistes, hein, ceux qui pensent que la Terre est plate. Je l'ai pris en privé, donc si tu veux plus d'infos, viens, on fait ci ou ça. Mais bref, on ne pourra jamais les persuader qu'ils restent dans leur truc. Donc voilà, c'était une vraie agression. Donc l'idée de publier ce type de vidéo, c'est aussi pour prendre conscience, un petit peu à tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier Nathan, il est jeune, à 19 ans. Faites très attention les amis, n'ayez pas systématiquement confiance à un vendeur, à un acheteur plutôt. Parce que là, c'était des acheteurs qui sont venus acheter une moto et ils l'ont vraiment tendu à guet-apens. Ils sont venus à 3. Moi, je pense que on le voit pas dans la vidéo. Les deux personnes qui sont restées contre leur gré nous expliquaient que le troisième qui a réussi à se sauver, là, qui a mis le coup de crémogène, ne l'avait pas prévenu de ce qu'il allait faire. Donc, au bénéfice du doute, on n'a pas été plus loin. De toute façon, ça ne sert à rien de porter plainte pour des trucs comme ça. Ça va jamais loin et le belligérant le plus important a réussi à se sauver. Donc du coup, après une petite explication avec les deux autres, on a décidé tout simplement de les laisser partir. Nul besoin d'aller plus loin sur la procédure. Parce que franchement, je sais comment ça marche la justice. La plainte aurait été finie dans une poubelle, ça n'aurait pas été loin. Donc l'idée c'était vraiment, faites très attention. Regardez, le mec a eu l'audace de venir l'agresser sur le propre lieu de travail. Nathan a eu un bon réflexe, c'est retirer la clé juste avant de démarrer. Juste avant de se faire agresser parce qu'il a vu le mec venir retirer, commencer à ouvrir. Il savait s'il s'est dit, oh, il se passe un truc. Et effectivement, il s'est passé un truc, le mec l'a mis 2 coups de crémogène. Donc il y a eu une belle réaction. Le lendemain, il ne se sentait pas bien parce que forcément, c'est du gaz lacrymal et ça va venir toucher des yeux, etc. Mais au niveau émotionnel, ne vous inquiétez pas, il y en a vu d'autres, il y en verra d'autres. C'est ce type d'expérience qui vous forge un petit peu à la vie. Mais voilà, les amis, n'oubliez pas que tout le monde n'est pas digne de confiance, surtout lorsque vous passez par le net, vous ne connaissez pas les acheteurs. Donc les amis, ça commence à bouchonner un petit peu, j'arriverai dans la concession d'ici 10 minutes environ, un quart d'heure, et puis je vous ferai la suite du vlog pour le lundi. Voilà, les amis, deuxième partie du vlog, on est toujours lundi, je reviens de chez Merco, donc je vous montre le prix, la facture pour le mécatronique. Alors quand je dis nous on prend chez Mercedes, ouais, ça coûte ça, 2500 balles. Et ouais, ça fait une semaine il est là-bas. À mon avis, Mehdi Mahboud n'a pas fait attention au téléphone. C'est le surnom qu'on donne amicalement à la personne chargée de l'accueil. Je vais vous faire l'unboxing. On va voir tout de suite en neuf. Alors, précision, je l'ai pris complet. C'est-à-dire partie électronique et partie hydraulique en même temps. C'est une seule pièce. Alors, pour information, ça a été relativement vite. Malheureusement, on n'a pas vu le téléphone. Alors c'est une pièce que je pensais qu'elle allait avoir beaucoup de délai étant donné qu'il faut la faire fabriquer. Et donc du coup on l'a eu à peu près en une semaine, commandé le 24. Il m'a dit reçu il y a une semaine. Donc elle a mis environ une semaine pour être livré, ce qui n'est pas excessif pour ce type de pièce. Donc là on fait la déballe, il y a une grosse protection. On continue le unboxing, c'est Noël avant Noël. Donc là, tiens du scotch. Alors malheureusement, c'est des pièces qui arrivent non programmées, non codées. Alors le problème dessus, c'est que c'est ce qu'on appelle
FBS 4. C'est la dernière génération d'anti-démarrage. Et malheureusement, il n'y a rien sur terre à part le concessionnaire qui est capable de le faire. Donc là, le but, c'est monter la pièce pour pouvoir passer la voiture en neutre. Vous voyez, il y a un peu d'huile, c'est normal. C'est une pièce qui baigne dans l'hydraulique. Et une fois qu'on aura monté la pièce, on la prendra chez Mercedes pour aller faire le codage. Donc, un peu de gras. Toujours beaucoup d'huile hydraulique. Hop. Alors niveau prix, 2500 balles, ça paraît cher pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est relativement standard pour ce type de pièce chez Mercedes. Chez Audi, ça vaut 1800 en moyenne. Donc chez Mercedes, on est un petit peu plus cher, sachant qu'ils pouvaient détailler la partie électronique avec. Mais dans un souci de ne pas perdre de temps, on a décidé de prendre l'ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que je vais faire, je vais vous le déboîter plutôt dans l'autre sens. Comme ça, on aura la vision complète du boîtier. Tadam! Donc voilà à quoi ça ressemble un mécatronique 0 km. Je dis dame leha. Kenzit Zitoun. Ouais, c'est moi tout à l'heure, je me suis ouvert. Enfin, bref, je t'expliquerai, j'ai eu un problème au nez. T'inquiète pas, papa va bien. Non, de temps en temps, j'ai la narine droite qui saigne. C'est quand j'ai vu la facture de chez Merco, mon nez a saigné direct. Non, t'inquiète, je vais nettoyer. Donc voilà les amis, à quoi ressemble un mécatronique de chez Mercedes, tout neuf. Donc voilà, on va pour aujourd'hui, c'est tout. Comme d'habitude, pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ça sera à demain. Effectivement, j'ai eu un petit problème à la narine. Ça m'est arrivé ce week-end et ça continue un petit peu aujourd'hui. Rien de grave, pas de tumeur au cerveau, vous inquiétez pas, ça va. Donc je vous dis à tout de suite. Les amis, deuxième jour du vlog. Aujourd'hui, c'est Nata qui me filme. Nora, elle est malade, petite grippe, ça arrive. Donc, rapide tour de l'atelier. Ici, 308 pour un stage 1. On lui fait son petit gonflage. Bon, rien de particulier, hein. C'est de la 3.8 classique. Mehdi balade en A3. Aujourd'hui, journée moitié allemande, moitié française. On a ici de l'Apollo. Problème DG, comme vous le savez, c'est de la merde, mais on a des solutions. Corbillard. Alors, je vous montre. Break Mercedes hyper longue. Alors, celle-là aussi, elle est mi-figue, mi-raisin. Donc, vous allez voir pourquoi je dis mi-figue, mi-raisin. Donc, vous avez une partie cockpit. Alors, particularité dessus, c'est une W213, mais phase 2. C'est-à-dire, on aura l'équipement intérieur hyper moderne, mais celle-ci, bizarrement, ils ont choisi d'avoir des aiguilles à l'ancienne à la place d'un LCD complet. Donc, je vais laisser Nathan vous montrer la taille de l'écran. Vas-y, rentre dans le véhicule. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Le GPS, voilà. Bon, on ne dirait pas, mais c'est immense. Hein. Je dirais au moins 9 ou 11 pouces. Par contre, ça change rien. Les motorisations, c'est de la merde. Dessus, on vient faire une suppression de volets. Et je crois que c'est tout dessus. Mais voilà, très large, on dirait un corbillard en break. 5008 qui vieillit bien. C'est la même génération que la 3008. Moi, je suis pas fan des petits volants. Ça vieillit très mal. Hein. Allez, regardez l'intérieur. Les plastiques, les cuirs et tout. Ça prend quand même dans la gueule. Celle-ci, elle vient pour un problème à déblou. Quand c'est sorti, j'aimais bien. Et bizarrement, ça a pris un coup de vieux du jour au lendemain. Alors ici, un petit Ducato. Enfin, un beau Ducato sur lequel on est un petit peu emmerdé. On cherche toujours la panne. Golf 7R, là. On est toujours dessus. BM, celle-là, je crois que c'est un problème de chaîne, hein, ouais. C'est le problème de chaîne. Je crois que sa chaîne, elle a pété à celui-là. Ouais, ça doit être un N47, donc à mon avis, chaîne pétée. Les amis, on vous le dit assez souvent, la chaîne, ça coûte à peu près 1000-1200 euros chez nous. N'attendez pas que ça casse, après, c'est pas le même budget. On parle pas d'un AC. Quand il y a de la casse sur une chaîne, après, c'est problématique. Super Body A3, personnellement, celle-là, j'aime bien. Ces phases-là,
Elles sont assez belles, vraiment belles. Tu peux voir dans la config. Double cockpit. Moi j'aime bien. Un peu trop épuré, là il manque des boutons, donc Audi ils font chier. Soit il y a trop de boutons, soit il n'y en a pas assez. Celle-là elle est partie pour durer. Elle a un petit look RS3 quand on se met devant. Avec des pare-chocs assez bodybuildés. Et ça lui donne franchement un petit côté bien rageur. Là il y a Bachir là. Vas-y, passe pendant que tu y passes. Vas-y, on filme là. Double pouce, t'as de la chance frère. Et donc là, comme je dis, Audi A3 personnellement j'aime bien. C'est bien un truc que j'achèterais en deuxième voiture si j'avais un peu plus de pognon. Ouais, rageux, il y a de l'argent, il cache. 135i, 135i, 330i. Je vous en parle beaucoup plus tard. Parce que ce week-end, on a fait un beau truc. On a acheté une caisse 330i explosée, on a récupéré la mécanique. Donc le projet, swap sur une compacte. Donc ça c'est Benjamin qui va passer dessus. C'est son délire, ils aiment bien dans la famille. Et donc dépose du bloc. Et on va essayer de faire un swap sur une E46 compact. Donc 230 chevaux pour aller déconner sur circuit. Ici, BMW problème de transmission. Et comme d'habitude, toujours quand ça se passe, client souhaitait commander ses pièces pour gratter un peu sur le prix. Ben voilà, il n'y a pas commandé la bonne. Ce modèle-là, c'est des modèles connus, ça casse assez facilement. Et souvent, ben, si vous trouvez la pièce pas chère, souvent c'est pas la bonne, c'est celle qui ne casse pas. Donc travail de dépose, tu peux venir voir. Donc voilà, on est en train de travailler sur toute la partie transmission, cardan, etc. Je sais pas où l'ancien cardan. Il l'a récupéré, mais bref, voilà, perte de temps, voiture en wheeling, ça casse les pieds. 325i, ça avance tout doucement. On attend de récupérer la culasse chez l'artisan. Hop. Mais en attendant, le client nous a ramené ces petites pièces-là, bien sympatoches. Ça va donner une petite sonorité, ainsi qu'un petit look un petit peu plus moderne sur le collecteur d'échappement. Parce que d'origine, c'est de la fonte, c'est pas terrible. Alors, c'est des pièces achetées neuves chez Mécatechnique. C'est des mecs qui vendent la pièce Volkswagen, BMW et tout. Ils sont du coin, ça va en brochis. Franchement, c'est pas très cher pour ce que c'est. Ils en ont beaucoup. Ben, il y a énormément de stock. Donc voilà, le bloc, on attend de recevoir la culasse de chez l'artisan. Puis on va attaquer le remontage du bloc. Puis après, on va continuer sur la partie électrique. Parce que voilà, il y a du travail quand même. Il y a même beaucoup de travail. Alors comme je dis souvent, ça c'est des chantiers de fou. Vaut mieux acheter une roulante que s'emmerder avec ça. Parce que le projet, je ne sais même pas depuis combien de temps il est dessus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, souvent, quand je dis Young Timer, des roulantes, ça vaut entre 10 et 15 000. Il y a deux types de clients. Il y a le mec qui souhaite la vendre, qui a besoin d'argent. Et il y a le mec qui pense qu'il peut la troquer contre une Bugatti Veyron. Donc celui-là, il ne la vendra jamais. Il peut la faire à 35 000. Il ne partira pas. C'est des voitures de grande diffusion. Même s'il ne reste plus beaucoup sur le marché, ça ne sert à rien, les amis, de payer trop cher. C'est comme on a fait avec la M3, ça ne vaut pas le coup. C'est des voitures plaisir de week-end. Donc, sur un 325i, vraiment max. Et à concours, payer 15 000. Il ne faut pas payer au-delà. C'est mon avis. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, c'est dépassé. Les amis, comme d'habitude, pour vous, ça sera à tout de suite. Et pour moi, la suite du vlog, ça sera à demain. Les amis, nous sommes mercredi. On continue la série des vlogs. C'est bientôt la fin de l'année. Et comme d'habitude, petit tour de l'atelier. Semaine, on est en train de terminer un petit peu tout ce qu'on a en cours. Il y a pas mal de chantiers. Il nous reste encore une bonne galère sur laquelle on ne trouve pas la panne. Mohamed, ils n'ont pas changé le turbo de la 5 minutes. C'est peut-être le turbo qui est mort, wesh. Bah ouais, on prend le problème à l'envers. Je sais pas. Donc là, on a un 5008, problème turbo. Et on pense que tout simplement le turbo. Bah, elle me dit, ils n'ont pas changé le turbo du 5008. Bah pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi ils changent pas? Bah c'est défense turbo. Il attendait sa recherche de panne, si on a trouvé, donc les amis, c'est celui-là, le fameux 5008, 1 litre de PureTech, moteur de merde. Et je n'ai pas compris pourquoi on a fait des expériences avant. On pensait que c'était un problème électrique. On pensait que c'était le calculateur, donc la commande
Aïe, je me suis brûlé, putain. Et je vous jure, je me suis vraiment brûlé. Le moteur il est chaud. Donc on pensait que c'était la commande de turbo qui déconnait. Heureusement, on a des calculateurs déjà déverrouillés pour pouvoir faire des essais et vérifier que c'est pas un problème de surchauffe, de calculateur interne. Donc bah voilà, au final, on pense que c'est vraiment le turbo qui est mort. Le fameux 1,2 litre 3 cylindres, mais c'est là, voilà, c'est le moteur avec turbo. C'est à peu près, il y a deux versions, 110 et 130 chevaux. Mais voilà, c'est pas un super moteur étant donné le poids de la voiture. Je vous déconseille fortement d'acheter ce type de véhicule. Donc là, on va sans doute vérifier 2-3 derniers éléments mécaniques avant de proposer le devis de remplacement de turbo au client. Donc, on va aller faire un tour de l'autre côté. Donc, l'ABM qui était sur le pont pour problème de train, c'est bon. Le client est venu hier soir, fin de journée, il nous a apporté le bon cardan. Et bien, quand vous ramenez la bonne pièce, ça marche tout seul. Donc, on a pu libérer un pont parce qu'actuellement, on a un pont qui est HS, donc c'est un petit peu la galère. Et c'est un pont qu'on utilise beaucoup, c'est le double ciseau qui permet de lever les voitures assez hautes. Ici, une 1-1 pour un problème de boîte. Donc, on est en train de la mettre à chauffer. Puis, on va faire les essais sur la partie DG. C'est pareil, c'est une grosse saloperie, ça déconne à fond. De l'autre côté, aujourd'hui, rien de bien méchant. On termine l'année doucement. Nathan est sur cette Clio, tout simplement, en train de faire la distribution. Attention, ça glisse. Ça va relativement bien à faire. Alors, quand tout est propre et que la voiture n'est pas rouillée, on peut venir vraiment travailler de manière assez proprement. Oui, on fait attention, ça, la petite laine de roche, c'est pour bien nettoyer. Les parties, on va venir remettre la pompe à eau. Il vaut mieux utiliser ça que du papier à poncer. C'est trop agressif. Ça c'est assez souple. Ça ressemble un peu au Spontex pour nettoyer la vaisselle. Ça marche très très bien. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La 325i, ça n'a toujours pas avancé. Comme d'habitude, moi je vous dis à demain. Et pour vous, ça sera à tout de suite. Les amis, pour terminer le vlog de la semaine, là actuellement, je suis en formation Zoom. Parce que comme on vous a expliqué un petit peu plus tôt dans divers vlogs, on va proposer de nouveaux types d'alarmes avec des alarmes ultra modernes qui vont vous protéger du fameux vol à la souris et également des vols au double de clé. Donc ça va être un système révolutionnaire dans lequel on va venir configurer un code PIN spécifique, c'est-à-dire une séquence de démarrage que seul vous et moi allons connaître. Genre 2 fois le clignotant, une fois la pédale de frein, une fois le régulateur par exemple, ce type de commande. Ça va venir faire une interférence directe et qui va empêcher le vol de véhicule, même avec votre propre clé. Donc voilà, vous avez pu voir dans diverses vidéos quand les mecs viennent devant chez vous avec des antennes et qui sont capables de faire un double de clé. Ce système-là va permettre de protéger le véhicule. Donc là actuellement, on est sur la phase de présentation. J'ai coupé le micro et on va attaquer les parties techniques d'ici 1 heure. Et en début d'année, on pourra vous proposer ce type d'alarme-là. En pense, on sera sur une fourchette de prix 600 € TTC, naturellement réglable en 4 fois sans frais. Donc que ça soit une ultra sportive ou bien votre Mégane, ça fait toujours chier de se faire voler. Et là, vous allez être vraiment protégé contre le vol à la souris. C'est-à-dire si le mec vient, fait une clé sur place, la voiture ne démarrera pas. Donc ça sera, voilà, il nous présente le produit. Je vais continuer ma petite formation. Bon, comme d'habitude, les amis, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.